enfants, égalité. Liberté, égalité. Liberté, égalité. En danger, éducation, en danger. Papa, à l'école. Nous sommes en face à une minorité de professeurs qui prennent nos enfants en otage et nuisent à la progression de leur scolarité. Nous, parents, mettons en lumière l'efficacité établie par le principal. Nous constatons que cette grève est menée pour des raisons personnelles et internes à l'établissement et doivent se régler avec la hiérarchie et l'administration adéquate. Le collège est un quartier ZUP et on a l'impression qu'on nous abandonne et qu'on ne donne pas la même chance à nos enfants que les autres établissements. Quoi qu'il en soit, les problèmes qui se passent à l'intérieur de l'établissement, ce ne doit pas être nos enfants qui en payent les pots cassés. Quand on rentre en classe, on reste au premier jour, on fait la rentrée. Le deuxième jour, directement grève. On leur dit, ben non, vous devez rentrer chez vous, vous n'avez pas cours. Ben je sais pas, ça sert à rien de venir à l'école alors. On n'est pas au bled, on n'est pas, je sais pas où. Même en Afrique, ils vont à l'école. Même en Afrique, ils vont à l'école. Pourquoi pas dans les autres collèges? Pourquoi pas dans les autres quartiers? Pourquoi être qu'à la Payade? Je ne peux pas dire que ce n'est pas une très bonne école, mais je trouve que cette année, c'est un peu catastrophique. On vient de rentrer. Les enfants, ils sont en 6e. Ils viennent de quitter la primaire. Et maintenant, ils rentrent en 6e. Et ça va continuer comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, nos enfants, s'ils n'ont pas leur diplôme? La 6e, ils vont la rater, ils vont redoubler la 6e. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Notre chef est notre corps, on veut voir sortir des gens, tant que l'heure ne s'en va pas, on sera en dehors. On demande à ce qu'il y ait une enquête impartiale dans un premier temps, et dans un second temps, on demande aussi au moins le temps de l'enquête, que le chef d'établissement soit écarté, puisque c'est un facteur, on va dire, à rendre délétère l'ambiance au sein de l'établissement. Ce sont des gens qui subissent des relations de travail avec la direction et qui en tombent malades. Il y a tout un tas d'agissements répétés en fait qui font que c'est devenu extrêmement difficile, voire impossible, et qui ont même conduit de nos collègues à faire une tentative de suicide au printemps dernier. Nous avons été reçus par monsieur le secrétaire général, c'est bien ça, adjoint, et la DAZEN adjointe, voilà. Nous avons à nouveau réitéré, donc nous avons dit que nous n'étions que des mandataires de l'Assemblée générale. Nous avons réitéré notre demande, c'est-à-dire que nous voulons l'éloignement de monsieur, du chef d'établissement pour que l'enquête ait lieu dans un climat très serein. Et nous avons dû le répéter et le répéter. Il faut qu'il y ait une ambiance sereine de travail dans le collège. Et il n'y a pas cette ambiance qui permet de travailler correctement dans notre collège. Votre prénom et la signature pour que nous, on puisse relayer cette information pour que finalement les autorités du rectorat soient au courant. Je sais que c'est pas évident. Après, nous, on n'est pas à votre place, on ne sait pas ce que vous vivez dans l'école. Donc, on ne peut pas confirmer ce qui se passe. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants reprennent au plus vite. Alors on tient à vous rassurer parce que notre métier, c'est professeur. On s'est réunis, on sait exactement où ils se sont arrêtés avec le Covid. On sait exactement où nos programmes se sont arrêtés. Et depuis les vacances, là, on réfléchit à comment on va pouvoir refaire du programme de 6e en mettant des morceaux du programme de 5e. On va s'en sortir, ils vont s'en sortir.